C'est un profil atypique qui s'est présenté aujourd'hui dans le box. Un ingénieur en télécommunication de 50 ans qui a passé 18 mois en Syrie avec ses deux fils qui étaient alors âgés de 18 et 15 ans. Cet homme a visiblement occupé un poste important au sein de l'État islamique puisqu'il se vantait sur des écoutes téléphoniques d'être le directeur des télécoms à Raqqa. Et quand il a été interpellé en Turquie en mai 2015 avec ses deux fils alors qu'ils essayaient de rentrer en France, eh bien, les enquêteurs ont retrouvé un certain nombre d'éléments, notamment des manuels de pilotage d'avion, des procédures d'atterrissage, des dizaines de cartes d'aviation, des images Google Maps de la Tour Eiffel, des photos des terroristes du 11 septembre, ainsi que 8 300 € en petites coupures, une somme inédite dans ce type de procédure selon les enquêteurs de l'époque. Alors pourquoi revenaient-ils en France? Est-ce qu'ils avaient dans l'idée de commettre un attentat? Le soupçon est balayé par l'un des avocats des prévenus, maître Xavier Nogueras. Écoutez-le. Si le choix du juge d'instruction ou du procureur de la République, du juge d'instruction, c'est de les juger aujourd'hui devant le tribunal correctionnel, et on sait la crispation des autorités aujourd'hui et la prudence avec laquelle ils examinent et la rigueur avec laquelle ils examinent ces dossiers, si on est devant le tribunal correctionnel, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'un projet de passage à l'acte. On est véritablement dans un cadre où un père et son fils se retrouvent à comparaître devant le tribunal pour être partis en Syrie, pour en être revenus, tout simplement. Les prévenus, eux, affirment qu'ils n'ont jamais porté les armes en Syrie, ce qui est démenti par des photos retrouvées notamment sur Facebook. Ils affirment également avoir été emprisonnés à un moment par l'État islamique. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.